Parashat Trouma. Dans la paracha, on a vu qu'on détaillait le Haron. Le Haron, c'était cette boîte qui contenait les luchot, les tables de la loi, et qui avait des dimensions particulières où se dégageait le chiffre 18, Chai, la vie. Se dégageait également dans les dimensions le chiffre 15, qui est Yud, Ke, Hachem. Et donc Hachem envoie la vie, c'est l'aspiration de toute la vie, la source et l'énergie qui va nous faire vivre vient de là. Et au-dessus de ce Haron, au-dessus de ce boîtier, si on peut s'exprimer ainsi, il y avait les chérubins qui symbolisaient l'amour d'un homme vis-à-vis de son prochain et comment Akadosh Baruch Hu voyait notre rapport avec lui. C'est-à-dire, si les chérubins étaient face à face, ils se regardaient, ça voulait dire que notre comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu est bien et que notre comportement vis-à-vis des hommes est bien. Et si jamais c'était le contraire, ils étaient dos à dos, alors c'était tout le contraire. Il fallait améliorer sa relation avec son prochain. Pour illustrer ce principe extraordinaire de don de soi, nous allons raconter l'histoire d'un Rav qui s'appelle Rav Salman Mustafi. C'était un Rav qui venait de Bagdad et qui s'était installé à Yerushalayim, à l'époque où il y avait une très très grande pauvreté à Yerushalayim et à Jérusalem. Voilà que tapa à sa porte un jour un jeune homme qui venait de Tel Aviv et qui venait chercher un travail sur Jérusalem parce qu'il n'avait pas trouvé de travail là-bas à Tel Aviv. Le Rav s'est occupé de lui, il l'a hébergé, il lui a trouvé un travail au bout de 15 jours. Et pendant ces 15 jours, il le nourrissait. Comment il le nourrissait? C'est très simple. Le Rav lui apportait tous les midis à manger à l'endroit où il avait commencé un petit travail. En fait, le jeune homme a appris, bien des années plus tard, que Rav Salman Mustafi avait quasiment jeûné pendant les 15 jours où il s'était occupé de lui. Pourquoi? Il était très pauvre. Et le matin, il partait sans manger. Et son épouse lui donnait un repas composé essentiellement de pain. Et il était censé manger ce repas. Et le soir, il y avait une soupe qui l'attendait. C'était tout ce que pouvait se permettre la famille Mustafi. Et voilà que ce repas de midi, il le donnait à ce jeune homme qui avait, lui non plus, pas de quoi manger à sa faim. Il a appris que pendant 15 jours, le Rav était au kollel, sortait 5 minutes du kollel pour aller à l'endroit où il retrouvait ce jeune homme et lui donnait son repas. C'est un don de soi, c'est une marque d'amour pour son prochain incroyable. Mais c'est comme ça qu'on devient un grand. Le Rav Chaim de Volojine nous dit qu'on ne vit dans ce monde que pour donner à l'autre. Ton but, c'est de donner à l'autre. Sache-le. Ta femme, tes enfants, tes parents, les autres, tu es né là pour ça. Entendez-vous, Rav Chaim de Volojine, un des grands maîtres, qui d'ailleurs, sa maison était ouverte à tous. Et on ne peut devenir un grand maître que dans ces conditions. Et voilà qu'un jour, il était assis, Rav Chaim de Volojine, dans sa maison, et il mangeait comme tout le monde, une grande marmite posée au milieu. Il se sert, il mange. Et voilà qu'il y avait évidemment plein de gens qui venaient de partout, qui s'installaient pour dormir, pour manger. Et voilà qu'il y a quelqu'un, il s'assoit à côté de lui, il lui pousse un peu, il lui dit « Excusez-moi, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez qui c'est le balabait ici, qui c'est le maître des lieux, parce que ça fait 15 jours que je suis là, je mange, je dors, on est bien accueillis ici, et je ne vois pas qui c'est le maître de maison. Donc j'aimerais me présenter, parce que je compte rester un certain temps. » Et Rav Chaim de Volojine lui dit « Écoute, moi, ça fait des années que je suis là, et je ne sais pas encore qui c'est le balabait. Alors, t'en fais pas, reste, profite, fais comme moi, tu dis rien, tu manges, tu dors, tout va bien. » Voilà.
On peut être un grand maître comme le Rav Chaim de Volojine si on a ce don de soi, cet amour de l'autre, ce chesed. Qu'Hachem y fasse, qu'il puisse nous guider dans ces voies-là pour se rapprocher de lui. Shabbat Shalom.